Terre de mystère, longtemps inaccessible, le Tibet a toujours fasciné l'imaginaire. Son histoire et celle du bouddhisme sont imprégnées de mythes et de légendes qui se mêlent et parfois deviennent réalité. À une altitude qui dépasse les plus hauts sommets d'Europe, des hommes vivent en harmonie avec les dieux du bouddhisme qui rappellent que tout n'est qu'apparence. Sur le toit du monde, certains enfants sont amenés à connaître des destins extraordinaires, écrits depuis des siècles. Ratak Phunso est un enfant de 2 ans. Il n'est pas né au pays des neiges comme ses ancêtres, mais à Darjeeling en Inde du Nord. Et dans la chambre du monastère de Sonada où il vit, il rêve au Tibet, ce pays mythique où la tradition veut qu'il ait vécu il y a déjà bien longtemps. Il y a aujourd'hui 2 Tibets. L'un est géographique, historique, habité par un peuple refermé sur lui-même qui ne vit que dans l'attente d'un retour à l'indépendance. L'autre est celui de l'exil, aussi tragique que précaire, pour un peuple et une culture qui fascinent les Occidentaux et dont le chef spirituel, le Dalai Lama, est l'infatigable ambassadeur à travers le monde. Ratak Phunso est un enfant tibétain né en exil. S'il semble un enfant pareil à tous les autres, sa vie n'est pourtant en rien ordinaire. Il vit dans un monastère en compagnie de moines et de ses parents. Destiné à assumer des fonctions très importantes, il va recevoir une éducation religieuse des plus strictes et progressivement ne sera plus qu'entouré de moines qui seront ses précepteurs et serviteurs. Ratak Phunso n'a que très peu de contact avec les autres enfants de son âge et il doit d'une certaine manière renoncer aux joies de l'enfance. Les moines bienveillants aux sentiments presque maternels sont ses seuls complices et ses seuls compagnons de jeu. 3 d'entre eux, chargés de lui inculquer sagesse et expérience, sont attachés en permanence à sa personne et exercent sur lui une surveillance continuelle, car rien, absolument rien, ne doit arriver à ce précieux petit homme. Darjeeling, perché à 2500 mètres d'altitude sur les contreforts himalayens, abrite depuis l'invasion chinoise une importante communauté de réfugiés.
Depuis quelques mois déjà, l'enfant sait accueillir et bénir, comme s'il l'avait toujours fait, des pèlerins venus de l'Inde entière et même de l'étranger pour lui rendre hommage. Il lui apporte la kata, la traditionnelle écharpe augurale, blanche comme la qualité du cœur. Certains l'ont connu lorsqu'il avait plus de 80 ans, au crépuscule de sa vie précédente. En effet, pour les Tibétains, un enfant comme lui est un tulku, c'est-à-dire un corps d'émanation. Il avait 20 mois lorsqu'il a été reconnu comme la réincarnation d'un des plus grands maîtres tibétains contemporains, Kalu Rinpoche. Khenpo Kalu Rinpoche est né en 1905 dans un petit village du Kham, la grande province du Tibet oriental, appelée le pays des 4 fleuves et des 6 montagnes. On imagine bien souvent le Tibet comme une seule et vaste étendue de hauts plateaux enneigés. Mais le Kham, à la frontière de la Chine, est aussi une région montagneuse et verdoyante, réputée pour l'esprit d'indépendance de ses habitants, villageois et nomades. Une fois le Tibet annexé par la Chine, cette région et ses habitants furent intégrés aux provinces chinoises. C'est du Kham que sont originaires un grand nombre des maîtres religieux d'aujourd'hui. Le précédent Kalu Rinpoche fit ses études au monastère. Il se fit vite remarquer par une grande aptitude à la compréhension des textes sacrés, et c'est ainsi qu'il devint un grand maître Kagyu, l'une des 4 écoles influentes du bouddhisme tibétain. Pour tous les habitants du Kham, leur pays est une terre de bonheur et de légende, qui a plus de yak que Bouddha n'a de vertu et plus d'herbe que le reste du monde. Leur religion est appelée lamaïsme à cause du rôle prépondérant qu'ont les lamas. Mais il faut savoir que le mot lama signifie maître et que tous les moines n'ont donc pas forcément droit à ce titre. La communauté religieuse était autrefois la première caractéristique de la société tibétaine, et certains monastères atteignaient la taille de véritables cités comprenant plus de 10 000 moines. Le précédent Kalu se retira pour une longue retraite en solitaire de plus de 12 années, et c'est ainsi qu'il aurait souhaité passer le reste de sa vie. Mais poussé par ses maîtres, il revint au monastère et reprit les enseignements. Il mettra l'accent sur le fondement commun des 4 différentes écoles et sur l'importance de la méditation. Mais il était écrit que Kalu Rinpoche ne devait pas rester enseigné dans son pays. En 1950, les troupes chinoises envahissent le Tibet. Le Kham est la première région touchée. Malgré la farouche résistance des habitants, le soulèvement de Lhasa en 1959 entraîne la fuite de dizaines de milliers de Tibétains qui suivent leur chef spirituel, le Dalai Lama, en exil. Dans un pays où 1/10 de la population était des moines, plus de 6000 temples furent dévastés et pillés. Des centaines de milliers d'hommes et de moines emprisonnés et tués tout au long des années que dura la révolution culturelle. Le Tibet connut un véritable génocide. Avec les réfugiés, Kalu Rinpoche traverse l'Himalaya et s'installe à Darjeeling, en Inde. Encouragé par le Dalai Lama, à plus de 70 ans, il partit enseigner en Europe à la demande de nombreux disciples.
Il avait la conviction que le bouddhisme tibétain était plus universel que tibétain et que les Occidentaux pouvaient eux aussi y trouver leur nourriture spirituelle. Tous les êtres ont en eux un esprit qui n'est pas différent en sa nature propre de l'esprit même de Bouddha. Néanmoins, ne sachant pas voir son esprit pour ce qu'il est, ne le reconnaissant pas, l'on reste dans l'ignorance. Cette ignorance suscite de nombreuses apparences illusoires et, à travers ces différentes illusions, l'on erre sans fin dans ce que l'on appelle le cycle des existences, le samsara, qui est une ronde perpétuelle. Le 10 mai 1989, à l'âge de 85 ans, Kalu Rinpoche s'éteignit dans son monastère de Sonada. Son corps fut comme celui des personnages importants, embaumé et recouvert de peintures d'or. Cette pratique maintient l'aspect physique du lama qui devient ainsi une source d'inspiration spirituelle pour les disciples. Mais pour son entourage, cette fin n'en était pas une, et c'est là aussi, dans ce même monastère, que vit l'enfant lama dans lequel il s'est réincarné. Une fois identifié à l'aide des prophéties laissées par le défunt lama, l'enfant est soumis à des épreuves de mémoire antérieure, comme celle consistant à reconnaître parmi des objets identiques ceux qui lui ont appartenu précédemment. Puis il est ramené dans ce que l'on considère son ancienne demeure pour y être formé par les moines. Avant sa mort, le précédent Kalu Rinpoche avait à plusieurs reprises confié à son entourage et à ses disciples ses impressions sur le lieu et les circonstances de son retour. Parmi ses disciples, Hermès a 20 ans. Elle est française et vient de terminer la traditionnelle retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Être disciple de Kalu Rinpoche, c'est une grande chance, parce que c'était un grand maître qui était vraiment merveilleux, un exemple d'un Bouddha lui-même. C'était vraiment merveilleux, et donc sa renaissance nous fait vraiment beaucoup plaisir. On va pouvoir continuer à suivre ses instructions. Son esprit est toujours le même qu'avant, donc même de le voir maintenant alors qu'il a que 2 ans, c'est vraiment merveilleux pour nous. On voit les ressemblances par rapport à sa vie antérieure. Ce jour-là, au pied du Kanchenjunga, 3e sommet au monde, Darjeeling vit au rythme des préparatifs de la cérémonie d'intronisation de l'enfant qui fera de lui un moine à part entière. Seul, un grand maître peut reconnaître officiellement un Tulku, et le jeune Kalu le fut par l'un des plus brillants représentants de l'école Kagyupa, Sito Rinpoche. C'est lui qui présidera la cérémonie d'aujourd'hui. You follow that tradition strictly,
Nous allons respecter de manière très stricte les différentes phases du protocole. Et il y aura des prières spécifiques à l'investiture de l'enfant réincarné. Ce n'est qu'ensuite que les gens viendront lui rendre hommage et lui présenter leurs offrandes. Ces rituels d'intronisation vont durer plusieurs jours. À cette occasion, l'enfant va changer de nom et prendre celui du précédent Kalu. Il obtient également, comme son prédécesseur, le rang de Rinpoche, titre accordé au grand lama et qui veut dire précieux en tibétain. Dans le grand hall où se massent des disciples venus du monde entier, les offrandes de toutes sortes sont présentées en nombre infini. L'offrande du mandala consiste à offrir les formes, les sons et les saveurs les plus raffinées de tout l'univers. Les Tibétains espèrent ainsi que l'enfant placé sur le trône révélera en grandissant les qualités intérieures et intellectuelles de son prédécesseur. Le premier Kalu Rinpoche nous a quittés, mais aujourd'hui, le second est de retour parmi nous. Et cela sous une forme particulièrement paisible. Le Dalai Lama, considéré comme la plus haute réincarnation du Tibet, reconnaît volontiers que son enfance passée au milieu d'hommes adultes et loin de sa famille l'a privé de quelque chose d'important. Mais il affirme aussi que la bienveillance et la bonté de ses précepteurs lui ont permis d'acquérir ce qui pour lui est fondamental: sérénité, tolérance et compassion. Dans le bouddhisme tibétain, la réincarnation est un phénomène reconnu. Les lamas sont regardés comme les manifestations d'une même personne qui ne cesse de revenir sur Terre, perpétuer ses enseignements et ainsi aider les autres. Ces lignées de maîtres sont ininterrompues depuis le XIIe siècle et ces enfants Tulku, qui ne sont en rien considérés comme des demi-dieux mais plutôt vus comme le symbole d'un idéal humain, sont la conscience du Tibet spirituel. Sans eux, c'est un savoir précieux qui disparaîtrait. Le Bouddha Sakyamuni était né prince. Lorsqu'il comprit que la vie était faite de souffrances inévitables, il décida de quitter les siens et de mener une vie d'ascète. En signe de renoncement au monde, il coupa ses longs cheveux pour ne plus ressembler à un prince. Ce geste est celui que fait le disciple lorsqu'il s'engage sur la voie de la sagesse. Il se rase la tête, à l'exception d'une petite mèche au sommet du crâne.
C'est aujourd'hui au tour du jeune Kalu de présenter les offrandes de l'univers au Dalai Lama, qui va ensuite symboliquement lui couper la dernière mèche de cheveux qui le reliait encore au monde des laïcs. Un an a passé depuis l'intronisation et ses précepteurs ont décidé qu'il était temps que Kalu voyage à travers le monde à la découverte des différents centres fondés par son prédécesseur et dont il est l'héritier. Une tournée a été organisée en France afin qu'il puisse mettre en pratique les devoirs de son étrange destin. Kalu n'a pas encore 4 ans lorsqu'il arrive en France pour ce premier voyage officiel en tant que maître spirituel. Il aura également dans l'année l'occasion de se rendre aux États-Unis et à Taïwan. Situ Rinpoche estime à plus de 100 000 le nombre de ses disciples à travers le monde. Avec l'exil, les règles d'éducation se sont assouplies et ces enfants Tulku, qui auparavant ne vivaient pas avec leurs parents, sont aujourd'hui autorisés à grandir quelque temps avec eux. Son père Gyaltsen, qui fut aussi disciple et serviteur du précédent Kalu, parle de cette étrange expérience qui fait de lui le père de celui qui fut son père spirituel. Tous les parents ont de l'attachement pour leur enfant. Et moi, en tant que père de Kalu Rinpoche, bien évidemment, j'éprouve de l'attachement et de l'amour pour lui. Mais, en même temps, je constate que cette affection est un peu différente, maintenant que je sais qu'il est un Tulku, c'est-à-dire la réincarnation d'un maître qui vit dans ce monde pour le bien d'autrui. Je suis donc plutôt préoccupé par le fait qu'il doit recevoir une bonne formation. Et franchement, je ne me considère plus comme son père, mais plutôt comme un de ses disciples, qui veut le soutenir dans son rôle de guide spirituel. Si Kalu montre des aptitudes évidentes à la concentration et peut rester assis sur son trône pendant des heures, il n'en reste pas moins un enfant comme les autres et son premier souhait en arrivant à Paris a été de visiter ce qui est connu à travers le monde comme le paradis des enfants, Euro Disney. Bokar Rinpoche, l'un des principaux maîtres formés par le précédent Kalu,
et qui, selon la tradition, sera aussi le précepteur de l'enfant, prend volontiers comme exemple le monde du merveilleux de l'enfance pour illustrer un sujet qui revient sans cesse dans la réflexion bouddhiste, l'immatérialité des choses. Pour les Tibétains, la parole du Bouddha est claire. Ne prenez rien pour réel, car tout n'est qu'illusion. Doutez de tout, même de ce que j'enseigne, à partir du moment où vous ne l'avez ni vérifié, ni expérimenté vous-même. L'Europe a découvert le bouddhisme au début du siècle à travers le travail de grands explorateurs comme Alexandra David-Néel. Mais il faut attendre les années 70 pour que son influence s'étende au-delà d'un cercle restreint d'initiés. L'aura de grands maîtres, plus particulièrement tibétains ou japonais, venus dispenser des enseignements, joua un grand rôle dans cette diffusion. La confusion avec toutes sortes d'associations ou de sectes imprégnées de mysticisme a parfois été de règle. Mais aujourd'hui, grâce au rôle de son chef spirituel, le Dalai Lama, prix Nobel de la paix, le bouddhisme tibétain est de mieux en mieux connu à travers le monde. Sans Dieu ni dogme, cette doctrine, bien qu'élaborée il y a plus de 2500 ans, apparaît comme un remède aux maux de la société moderne. Elle propose des réponses aux interrogations existentielles de nombre de nos contemporains. Lama Tsultrim est adepte du bouddhisme tibétain depuis 12 ans et il réside au monastère de Vajradharaling en Normandie. La première rencontre qui a été déterminante chez moi fut la rencontre de Kalu Rinpoche. Kalu Rinpoche a beaucoup voyagé dans ces 15 dernières années. Il a beaucoup voyagé en Occident, il a créé beaucoup de centres et il venait fréquemment, environ une fois par an, il faisait le tour de ces centres et il avait beaucoup de disciples. Bon, Rinpoche a quitté son corps, il est maintenant sous l'apparence d'un autre corps très jeune, mais il continue son activité parce qu'il est toujours support de dévotion et même si c'est un enfant, c'est quand même notre maître spirituel. Il y a quand même une continuité que l'on sent dans le jeune enfant. Donc il y a sa présence, il y a sa force, je dirais. Et ça passe, bien que ce soit un enfant. Dans l'histoire des religions, la disparition de la culture tibétaine serait quelque chose d'irréparable. En envahissant le Tibet et en chassant les moines, les Chinois ont joué les apprentis sorciers. Car ce pays, si longtemps secret, se matérialisa soudain en un flot de réfugiés chargés de précieux enseignements. Une conséquence paradoxale de ce dramatique exil fut donc la propagation de cette culture en Occident. Le premier lieu de France à avoir recueilli cette tradition religieuse fut le château de Plège, en plein cœur de la Bourgogne. Vézelay, Cluny et Thésée ne sont pas loin,
Et tout au cours des siècles, les 12 collines du Morvan ont toujours été source d'inspiration spirituelle. En 1974, quelques disciples offrirent le château de Plège à Kalu Rinpoché, qui y fonda le centre de Kagyu-ling, premier monastère français ouvert aux Occidentaux. Dirigé par 4 lamas du Bhoutan et du Tibet, son temple est aujourd'hui le plus important d'Europe. Le bouddhisme n'est pas lié à une culture propre. Si l'on pratique le bouddhisme, on passe au-delà de ce problème culturel. Nous sommes occidentaux et nous restons occidentaux et il y aura avec le temps peut-être une évolution du bouddhisme en Occident, une forme d'un bouddhisme occidental, mais qui sera toujours basé sur une tradition, sur des références tibétaines, puisque ici nous sommes dans le cadre du bouddhisme tibétain. Officiellement reconnu en France en 1986, le bouddhisme est l'objet d'un véritable engouement et l'on assiste aujourd'hui à une multiplication des lieux de culte, plus particulièrement tibétains. Cela s'explique peut-être par le fait que dans cette branche du bouddhisme, appelée bouddhisme du grand véhicule, s'il y a des préceptes fondamentaux et universels, tout est ensuite question d'adaptation individuelle. Le laïc a donc les mêmes possibilités que le moine d'atteindre la réalisation spirituelle. À Kagyu-ling, les résidents étaient dans l'attente de leur nouveau maître. Parmi eux, François Mingyur, l'intendant. Quand il s'est assis pour la première fois sur le trône, pour moi, j'avais plus de doute. Son esprit est toujours le même. Son naturel, c'est quelque chose d'inexprimable. Kalu Rinpoché était comme ça. C'était quelque chose de... Il n'y avait rien de miraculeux, de choses extraordinaires, mais c'était juste sa seule présence qui transformait l'esprit des gens. La présence, c'est aussi l'un des nombreux titres du Dalai Lama. Dans le lamaïsme, la présence des maîtres est essentielle pour la formation des disciples. Et c'est pourquoi le jeune Kalu est allé rendre visite aux quelques occidentaux qui sont en train de faire au monastère la traditionnelle retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Après une préparation permettant de s'assurer de leur détermination, aussi bien physique que mentale, les retraitants passent 3 années de leur vie cloîtrés derrière cette enceinte. La retraite consiste à pratiquer la méditation, seul ou à plusieurs, et s'accompagne d'un contrôle partiel de la parole ou bien de l'observation du silence total. Un Rinpoché raconte dans ses mémoires que lorsqu'il fut choisi en tant que réincarnation, il était bien trop jeune pour protester et qu'il dut accepter cette lourde tâche sans trop comprendre ce qui lui arrivait.
Mais il ressentait aussi dans le fait de se savoir relié à une succession de vies antérieures d'êtres exceptionnels, un sentiment de force et d'assurance qui l'a aidé à ne pas trop considérer sa tâche comme un fardeau. Sans pourtant pratiquer de prosélytisme, le bouddhisme n'en séduit pas moins de plus en plus d'adeptes. À Kagyuling, tous viennent d'horizons bien différents. Annie Rinchen Wangmo vit ici depuis 10 ans. J'ai voyagé beaucoup dans des centres, partout, et je peux vous dire que Kagyuling et les centres surtout de Kalu Rinpoche, il y a une énorme liberté tout en étant responsable. Ce n'est pas une liberté folle. C'est une liberté de prendre responsabilité de soi-même et des lieux, car ici c'est chez Kalu Rinpoche. C'est chez nous aussi, mais c'est un lieu qui s'est ouvert à tout le monde. C'est pas évident de vivre dans un centre parce que chacun de nous passe ses fantasmes, chacun de nous passe ses projections, ses émotions, ses craintes, ses peurs, etc. Et tout cela, les lamas le doivent gérer. Ils nous aident à supporter ça et à changer. La démarche du bouddhisme étant fondée sur l'esprit dans ce qu'il a de plus essentiel, elle n'est attachée à aucun peuple ni à aucune époque. Pourtant, aussi tolérante qu'elle puisse paraître, cette religion, souvent présentée comme un art de vivre et une philosophie, est loin d'être une voie facile. La pratique exige une discipline morale rigoureuse, un travail sur soi, un code de conduite dans la mesure où chaque être est seul face à ses propres actes et pensées. Quant à la réincarnation, thème majeur de la pensée bouddhiste, si elle fascine les Occidentaux, il ne faut pas cependant l'interpréter comme une manière de fuir la mort. Bien au contraire, dans la conception bouddhiste, l'homme aspire à détruire son ego et à se libérer du cycle infernal des réincarnations. Ce qui est appelé réincarnation est en fait la continuité d'une conscience subtile. À Kagyuling, les disciples ont leur point de vue sur le phénomène. Parmi eux, Dominique. Parce que je me demande, d'un point de vue statistique, quelle chance on a d'aller prendre un enfant, parmi tous des enfants, de dire tu es un saint, tu es un grand lama, tu vas devoir guider des êtres à 3 ans, à 5 ans, de l'asseoir sur un trône, il y reste. Si on prenait un enfant au hasard, on a une chance sur combien? Sur 10 000 de trouver un enfant qui aura ce destin-là? On ne peut pas forcer un enfant à devenir un grand lama. On ne pourrait pas, quel qu'il soit. Ce n'est pas parce qu'il est d'origine asiatique qu'il va correspondre à ça. Donc pour moi, c'est un peu un argument pour croire en plus au système du tout le coup, à la reconnaissance. Comme ça, il s'arrête. C'est bien. Le simple fait de vivre ici, sur place, on a une forme de contact visuel, affectif aussi. On est dans une nature qui est déjà imprégnée de quelque chose. C'est une forme subtile de contact que les touristes partagent. On partage cette forme d'imprégnation très subtile. Ça n'a rien à voir avec un bourrage de crâne. C'est quelque chose de complètement libre. Il y a un espace et on vit dans cet espace ici.
Au Tibet, la vie monacale a toujours été un rude apprentissage et les jeunes novices doivent passer leurs meilleures années à apprendre par cœur des milliers de pages de textes fondamentaux sous une discipline de fer. Les plus brillants passent ensuite à l'étude des matières les plus diverses comme la logique ou l'astrologie, ainsi qu'à la pratique rigoureuse de la méditation sous la surveillance de maîtres attentifs et très exigeants. Les examens qui sanctionnent la fin de ces études marquent une métamorphose de l'esprit et l'acquisition d'un rang important dans le clergé. En attendant ce programme plutôt chargé, Kalu Rinpoché parcourt la France tel un petit chef d'État. Heureusement pour lui, certains centres ressemblent davantage à des lieux de vacances et de détente. Pour les 4 ans de Kalu Rinpoché, une fête est donnée au centre bouddhique de Kagyu-dzong dans le bois de Vincennes à Paris. Un maître de méditation très connu en France pour ses recherches dans le domaine de la psychologie, Chogyal Rinpoché, est venu l'accueillir. Il fait partie de ceux qui vont choisir ses tuteurs. Il lui faut chercher à capter la personnalité de l'enfant afin de pouvoir harmoniser les enseignements en fonction de ses affinités et de sa spontanéité. Il est dit qu'un jeune tulku n'a en général aucun mal à étudier les textes si hermétiques du bouddhisme, car dans un sens, il ne fait que redécouvrir ce qu'il est censé avoir appris dans ses vies antérieures. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rinpoche. Happy birthday to you. Pour les lamas qui l'ont connu, l'esprit et les qualités spirituelles du précédent Kalu Rinpoché étaient extraordinaires. C'est pourquoi, même s'il considère l'esprit du jeune tulku identique à celui de son prédécesseur, ils doivent lui donner une éducation susceptible de réveiller en lui ces mêmes qualités. Le but est que le jeune tulku réussisse à prendre son prédécesseur pour modèle et à devenir le dépositaire de ses enseignements. Tout le monde a le potentiel de Bouddha de toute façon, mais lui, c'est sûr que c'est un petit Bouddha. Et puis souvent, il dit qu'il veut rester dans la montagne tout seul pour méditer. Pendant les rituels, il peut rester 2-3 heures assis sans bouger. Il aime beaucoup les rituels. Et souvent, il
La journée, quand il est en train de jouer, il dit « Bon, maintenant je vais aller au rituel, j'ai envie d'aller m'asseoir sur le trône et puis méditer. » Pour lui, c'est pas quelque chose de difficile, c'est vraiment naturel. Situ Rinpoche, qui a reconnu officiellement Kalu, est avec lui à Paris et c'est lui qui jugera du moment opportun pour démarrer la formation de l'enfant. Bien que Kalu n'ait que 4 ans, c'est un enfant extrêmement précoce. Il fait preuve d'une grande maturité. Il n'a que 4 ans, mais, par exemple, il dit souvent qu'il veut étudier, apprendre et pratiquer, afin d'être capable d'enseigner aux autres. En fait, il sait déjà qu'il doit recevoir cette éducation afin d'assumer pleinement son rôle. Et tandis que les adultes se préoccupent de savoir s'il aura les qualités requises et s'il ne les a pas, comment les lui inculquer, Kalu, quant à lui, poursuit l'apprentissage de sa vraie vie d'enfant. Kalu Rinpoche va bientôt quitter la France et une page de son long périple se tourne. Pour son entourage, il a, pourrait-on dire, correctement passé les premières épreuves. Son père, Gyaltsen, s'il se veut toujours prudent, semble convaincu que tout se déroulera comme le veut la tradition. J'ai passé toute une partie de ma vie en tant que serviteur du précédent Kalu Rinpoche. Et le destin fait qu'aujourd'hui, je suis le serviteur de son actuelle réincarnation. Je ne sais si c'est l'habitude qui me fait parler ainsi, mais lorsque je vois Kalu en train de recevoir les disciples, en train de les bénir ou de présider une cérémonie, j'ai vraiment l'impression d'être en présence de sa précédente incarnation. C'est ainsi que dans quelques années, cet enfant lama sera peut-être l'un des nouveaux grands maîtres spirituels du Tibet. La formation d'un lama est un fait culturel exclusivement tibétain. Aujourd'hui, malgré l'exil, la tradition et le rôle des tulkus demeurent. Cependant, dans le bouddhisme, aucune règle n'est figée. Le Dalai Lama reconnaît lui-même que tant que le principe de sa lignée de réincarnation est utile à l'histoire de son peuple, il se réincarnera. Mais que si, dans le contexte actuel, cette tradition devait devenir un obstacle un jour à l'évolution de son pays, alors elle s'interromprait.